Aston Martin a un plan en 3 volets pour inverser la tendance. Elle plane, the plan, pour Aston Martin du coup. La monoplace souffre du marsuinage qui lui coûte près de 7 dixièmes au tour. Vettel et Stroll doivent ainsi rouler avec plus de hauteur de caisse, comme Mercedes du coup, affectant la performance aérodynamique. Enfin, leur F1 est plus lourde que la moyenne. Mike Crack a déclaré: le premier point est l'aérodynamique, c'est le plus important. Le deuxième point est le poids de la voiture, très important aussi. Le troisième point, c'est la façon dont nous pouvons fournir un meilleur ressenti à nos pilotes. Ça concerne la suspension, la direction et ce genre de choses. L'ensemble de la configuration de la voiture. Nous devons essayer de donner aux pilotes une meilleure sensation de la voiture afin qu'ils puissent en tirer davantage. C'est aussi pourquoi je pense que nous avons tant d'incidents sur différents circuits, comme par exemple à Melbourne, où nous avons vu nos pilotes partir beaucoup au large. Ce n'est pas normal, les pilotes de cette qualité ne partent pas tout le temps au large. Ok, merci pour cette analyse. Nous avons déjà fait un petit pas à Imola, nous avons apporté quelques petites mises à jour et nous sommes impatients d'en apporter d'autres. Alors, les principales évolutions en chantier, un nouveau fond plat, un concept révisé de ponton. Ne faudra-t-il pas pour autant passer d'ores et déjà 2022 pour perdre tes profits et penser à l'an prochain? Pas pour Mike Crack, qui rappelle que son équipe continue d'amener des évos à chaque course, et qu'elle est bien loin d'abandonner le projet de 2022. Je pense que dans quelques courses, nous serons en meilleure forme. Il serait stupide de dire dans la course X ou Z ou Y, parce que même si vous apportez des pièces, vous avez toujours besoin de les comprendre. Et vous devez comprendre le travail que vous avez fait. Disons par exemple que nous apportons un gros package à Miami et qu'il y a de la pluie ou autre chose, et que nous n'arrivons pas à le faire fonctionner. Vous créez beaucoup d'attentes, et alors tout le monde va considérer que vous avez échoué. Prenez le week-end de la course de sprint à Imola. Nous n'avons qu'une seule séance le vendredi. Si nous apportons une grosse mise à jour, nous n'avons aucune chance de le tester ou de le valider, si ça fonctionne ou non. Donc de ce point de vue, il est très important de ne pas parler d'un événement spécifique, surtout pas pour le public. Je veux dire, nous avons notre plan en interne, vous comprendrez que je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense que dans quelques courses, nous devrions être en meilleure forme. Ça reste à voir, parce que les autres équipes concurrentes à Aston Martin ne vont pas non plus s'arrêter d'évoluer, donc pas sûr au final qu'ils gagnent tant de temps que ça par rapport aux concurrents. On verra. J'espère pour Vettel que la voiture sera quand même meilleure que ce qu'elle ne l'est là actuellement, parce que c'est compliqué là. Même si à Imola il y a une lueur d'espoir, on va dire. Après c'était une course assez spéciale Imola, dans des conditions assez changeantes. Donc à voir. Qu'est-ce que vous en pensez d'Aston Martin? Ciao.